Bonjour à toutes et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième névrose, la dernière, qui en fait est l'asthésie névrotique. Alors, qu'est-ce que l'asthénie névrotique? L'asthénie névrotique est un ressentir de très très grande fatigue. Mais pas seulement, elle va s'accompagner de troubles du sommeil, de perte de l'appétit et de désintérêt à tout, hein. On dira plus communément s'accompagnant d'une mélancolie. Alors, mélancolie dans le sens du terme psychanalytique, c'est-à-dire une perte totale d'intérêt pour le monde qui nous entoure et une très grande tristesse, hein. Le patient se sent vraiment très triste et il ne sait pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette asthénie névrotique? Eh ben, c'est la plus importante. C'est celle qu'on rencontre le plus couramment actuellement. Il faut savoir que l'asthénie névrotique est responsable de plus de 50% des arrêts de travail, hein, donc c'est pas rien, on la rencontre vraiment fréquemment, et elle touche énormément de personnes. Alors, elle s'exprime comment? Par un désintérêt permanent des choses qui nous entourent et par une fatigue qu'on pense chronique, hein. C'est-à-dire qu'elle est perpétuelle. Même si on se repose, on n'a pas l'impression d'être reposé. La fatigue, elle est permanente, elle est là, elle est en nous. L'inactivité semble au contraire augmenter la fatigue, c'est-à-dire si la personne ne fait rien, elle ira encore plus mal et se sentira encore plus fatiguée. Elle peut aboutir à un état dépressif, soit momentané, soit permanent, hein. Ça peut aller vers des dépressions très lourdes. Le patient il se sent très angoissé, il a une perte de l'appétit, trouble de la mémoire, de la sexualité et du sommeil. Il se sent fatigué, on l'a dit, mais il a conscience de ses problèmes. Hein, faut le savoir. Il a conscience de son état de fatigue. Ce n'est pas la raison pour laquelle il est fatigué. Il ne sait pas pourquoi il a une perte d'intérêt, pourquoi il a de mauvaises relations sexuelles, hein, puisqu'il a une perte totale d'envie de relation. Cela, il ne le comprend pas, mais ça lui emmène en lui un très très grand mal-être. Hein, quand on dit mal-être, c'est vraiment très profond. Accentué par le désintérêt de tout, hein, quoi qu'il fasse, il est intéressé par rien. Rien ne l'intéresse. Son entourage, il ne prête pas attention, il se renferme sur lui-même, et jusqu'à pratiquement plus communiquer avec ses proches et l'extérieur. Il faut savoir aussi qu'il n'est pas rare de rencontrer dans ces cas d'asthénie névrotique des comportements agressifs. Et attention, agressifs vers soi-même ou vers autrui. C'est ce qu'on appellera un passage à l'acte. C'est-à-dire qu'au fin fond du sentiment mélancolique, de la tristesse, cette personne peut s'attaquer à elle-même, hein, ou alors elle peut aussi entraîner son entourage dans son état. C'est-à-dire qu'on peut arriver, par exemple, à avoir des idées suicidaires et à arriver soit à faire une tentative de suicide, ou on dira plutôt d'avoir une conduite suicidaire, hein, de vouloir s'en prendre à soi-même, hein, au niveau corporel. Mais il arrive aussi que dans cet état-là, on peut emmener avec soi son entourage. C'est-à-dire que ne voyant plus l'intérêt dans le monde dans lequel il est, le névrosé asthénique, qui est en état de déprime, hein, c'est une dépression, peut mettre fin à ses jours, mais peut aussi mettre fin aux gens qui l'entourent, l'accompagner dans sa déchéance, hein, psychique. Et donc on parlera à ce moment-là de suicide altruiste. Quand la personne ne peut pas quitter ce monde ou n'envisage pas de quitter ce monde avec seul, mais il emmènera ses proches avec lui. Donc c'est ce qu'on appelle un passage à l'acte, hein. Il y a un risque de passage à l'acte très fort. Il faut faire attention, toutefois. L'état de fatigue peut être dû à un problème physique. Ne jamais négliger cela, hein. Il y a certaines maladies comme certains cancers, comme
certains troubles fonctionnels, hein, physiques, qui peuvent amener une asthénie. À ce moment-là, on ne traitera pas l'asthénie de façon psychique, mais on la traitera de façon corporelle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a éliminé tous les facteurs physiques, et donc on sait que cette asthénie névrotique, n'étant pas physique, elle est psychique. Alors la cure va consister en quoi? Déjà, dans un premier temps, c'est des personnes très angoissées. Hein. Les personnes atteintes d'asthénie névrotique sont des personnes très angoissées, très stressées. Donc on va agir sur cet état d'angoisse. Donc dans un premier temps, on va prescrire des antidépresseurs. Hein. C'est très important. Et dans un deuxième cas, on va entamer une thérapie. Cette thérapie, soit chez un psychologue, soit chez un psychanalyste. Hein. On a déjà vu ces schémas-là dans les autres vidéos. Et c'est toujours le même. Alors, on va traiter quoi? Avant toute chose, il faut être sûr qu'aucun trouble physique, maladie physique, hein, soit là. Donc, une fois qu'on a bien déterminé ça, on va entamer une cure psychanalytique ou psychothérapeutique. Donc, avec un psychothérapeute. Alors, dans un premier temps, on va apaiser l'état. Après, généralement, le mal-être, il vient d'un désordre affectif en relation avec le vécu présent de la personne. Hein. Il est rare que ce soit en relation avec l'état affectif de l'enfance. Hein. On peut le rencontrer, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le rencontrer, on peut le rencontrer, mais généralement, c'est dû à un état actuel. C'est dû à quoi? Ça peut être de l'ordre du financier. On a un gros problème financier, ça peut nous amener à cette asthénie névrotique, parce que ça nous tracasse énormément. Donc on tombe en déprime, hein. Vous connaissez l'expression tomber en déprime, on peut l'utiliser dans cette condition-là. Problème de couple, hein, mais pas seulement, on peut avoir des problèmes de travail, on rencontre beaucoup actuellement, hein, c'est avec ce qu'on appelle le burn-out, on verra dans une vidéo, on verra ça de façon plus approfondie. Social, dans sa relation avec les autres, quand la personne n'arrive pas à avoir de relations sociales stables et n'arrive pas à communiquer avec autrui, on peut avoir une névrose asthénique. Alors, pour éliminer ces causes, qu'est-ce qu'on doit faire? Une fois qu'on a apaisé par les médicaments l'angoisse, l'état de stress, on peut travailler sur le vécu de la personne. Et ça va être là le rôle du psychothérapeute, c'est de déterminer avec la personne ce qui entraîne cet état de fatigue chronique. Comment? On va discuter, on va voir la vie que mène la personne, on va faire parler la personne, hein, comme on l'avait vu dans les vidéos précédentes, hein, avec tous les outils qu'on a en notre possession. Et au fur et à mesure, on va observer une baisse de l'état asthénique de la personne, c'est-à-dire qu'elle va se sentir moins fatiguée, elle va se reconnecter avec le monde qui l'entoure, à reparler, recommuniquer, ressortir de chez soi, etc. D'accord? Cela va se faire progressivement. Il ne faut pas s'attendre à une guérison immédiate, ça prend du temps. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il y a des personnes que ça mettra 15, 20 ans. Mais le principal, c'est de se faire suivre, parce qu'en se faisant suivre, on diminue son état de stress, d'angoisse, on a un lieu où s'exprimer, où exprimer sa douleur psychique, trouver les raisons de cette douleur psychique pour pouvoir la traiter. Donc ce qui amène à une chose aussi intéressante, c'est que dans cette névrose-là, la névrose asthénique, on peut déboucher sur d'autres névroses. Hein. Donc attention, je peux vous le dire, une névrose peut en cacher une autre. D'accord? On va se rendre compte au cours de la psychothérapie qu'il y a d'autres névroses qui sont sous-jacentes. Ça peut être une névrose hystérique, ça peut être une névrose obsessionnelle, une névrose traumatique, hein, comme on a vu dernièrement. Donc on va progresser au fur et à mesure de la cure psychanalytique. Est-ce qu'on peut en guérir? Oui, bien sûr, si on est bien suivi, si on fait tout ce qu'il faut, on peut s'en sortir. Hein. L'état de déprime n'est pas un état de déprime permanent, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a des phases, hein. On n'est pas tout le temps déprimé, il y a des phases où on va mieux, des phases où on va un peu moins. Le principal, c'est de se faire aider, soit chez un psychiatre, soit chez un psychanalyste.
soit chez un psychologue, hein, en fonction de son choix, de ses besoins, de ses ressources aussi, et de ce qu'on vise. Si on vise une guérison rapide, on ira plutôt chez un psychiatre. Par contre, si on veut une guérison plus à long terme, définitive, on ira plutôt chez un psychanalyste parce qu'il y a tout un travail à faire sur soi. Donc, au thérapeute aussi de prévenir, on l'a vu tout à l'heure, les passages à l'acte dangereux. Hein. On a vu que dans certains cas de déprime, on peut engendrer des passages à l'acte, hein, c'est-à-dire être dangereux pour soi-même et pour autrui. Il est très important que le psychothérapeute jauge bien l'état de la névrose asthémique de son patient. Hein. Il faut vraiment, vraiment éviter tout passage à l'acte. C'est primordial. Que je puisse vous dire de plus, je pense que c'est bon pour cette semaine. Nous allons voir dans les semaines à venir rentrer plus dans le terme de la psychologie, puisque maintenant que vous avez toutes les armes, hein, vous connaissez toutes les névroses qui existent, on va pouvoir s'attaquer à des choses un peu plus lourdes, hein, les psychoses. Alors, pour expliquer les psychoses, je prendrai systématiquement des exemples afin que vous compreniez bien. Dans tous les cas, vous allez voir que vous allez pouvoir mettre en pratique tout ce que vous avez appris dans ces 8 vidéos. Voilà, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous à lundi prochain. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve prochainement avec plaisir. Bonne semaine à tous.